Très bonjour, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe au Barça. Mais avant, nous devons parler de quelques sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça regarde l'horizon avec ambition et détermination. Après une saison marquée par la transition, les nouvelles fondations et la recherche d'un style renouvelé sous la direction d'Hansi Flick, le club se prépare à frapper un grand coup sur le marché des transferts de l'été. Et dans cette feuille de route pour revenir à la compétition pour tout, il y a un nom qui résonne fortement dans les bureaux du Camp Nou, Luis Diaz. L'ailier colombien de Liverpool a été désigné comme une priorité absolue par le nouveau staff technique, et tout indique que le club blaugrana est décidé à faire le pas définitif pour l'incorporer. Nous parlons d'un footballeur qui, par sa qualité, son caractère et son style de jeu, incarne beaucoup des valeurs qui ont historiquement défini l'essence culée. Luis Diaz est un pur déséquilibre. Depuis son irruption dans le football européen, il a démontré une capacité unique à briser les défenses, à générer un danger constant et à transformer les situations apparemment inoffensives en occasions claires de but. Son football est d'une haute intensité, avec un dribble électrique, un changement de rythme dévastateur et une lecture du jeu qu'il a affiné au fil des ans. Ce n'est pas un hasard s'il s'est consolidé comme une pièce clé en Premier League, l'une des compétitions les plus exigeantes au monde. Pourtant, son désir de rechercher de nouveaux défis l'a conduit à ouvrir la porte de sortie d'Anfield. La possibilité de porter le maillot du Barça, de faire partie d'un projet en construction dirigé par l'un des techniciens les plus reconnus d'Europe, a été clé pour que le Colombien dise oui. Depuis l'Angleterre, différentes sources ont confirmé que Luis Diaz est même prêt à réduire ses exigences salariales pour rendre possible son arrivée au club catalan. Cette prédisposition n'est pas courante dans le football moderne et en dit long sur sa mentalité. Il veut être ici. Il veut faire partie de ce club, il veut être important dans une entité avec de l'histoire, de l'exigence et une identité footballistique unique. Qu'un joueur de son calibre montre cette volonté, cet enthousiasme et cette conviction est quelque chose qui ne peut pas être gaspillé. Hansi Flick, de son côté, a donné son feu vert total à l'opération. Le technicien allemand considère que le profil de Diaz s'adapte parfaitement à son idée de jeu. Pour Flick, les ailiers doivent être déséquilibrants mais aussi responsables, capables d'aider en défense, de fermer les lignes de passe, de presser haut et de se lancer à l'attaque avec décision. Diaz remplit tout cela et plus encore. Son expérience internationale, tant en compétition européenne qu'avec l'équipe nationale colombienne, en fait un atout de grande valeur. Il n'a pas besoin de s'adapter, il connaît la pression des grands scénarios et est habitué à jouer sous la loupe de la critique. C'est un recrutement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. L'opération ne sera pas facile sur le plan économique. Liverpool, bien qu'il ne soit pas fermé à la vente, exige un chiffre proche de 70 millions d'euros. C'est un prix élevé, oui, mais aussi en accord avec le marché actuel et le niveau du footballeur. Depuis la direction sportive du Barça, la situation est analysée en détail. Il y a la volonté d'arriver à un accord, et pour cela, il sera nécessaire d'activer différents leviers financiers ou de générer des revenus grâce à des départs stratégiques. Mais quand un joueur correspond autant sur le plan sportif que personnel, l'effort en vaut la peine. Le départ imminent de l'un des ailiers du club libère également de l'espace dans l'effectif et dans la masse salariale, facilitant encore plus l'arrivée d'un nouveau nom qui génère de l'enthousiasme et apporte du déséquilibre dès le premier jour. Luis Diaz, avec son énergie, son débordement et sa capacité de décision dans les derniers mètres, se présente comme l'option idéale pour combler ce vide. Ce n'est pas seulement un remplaçant. C'est une amélioration substantielle en termes d'impact immédiat, de leadership offensif et de mentalité gagnante. Le Colombien n'a pas seulement brillé en Angleterre. Avec son équipe nationale, il a été une figure marquante, portant le poids offensif d'une équipe qui a ressurgi sur la scène internationale. Ses performances dans les tournois de haut niveau ont été constantes, et son nom est synonyme de danger dans chaque match. En 1 contre 1, il est pratiquement imparable, et sa capacité à s'adapter à différents schémas tactiques en fait un outil très précieux pour Flick. Il peut jouer du pied changé, par l'intérieur ou par l'extérieur, et sa compréhension du jeu collectif s'est considérablement améliorée au fil des ans. C'est un footballeur complet qui ne vit pas seulement du dribble, mais qui sait aussi s'associer, temporiser et apparaître dans des zones clés pour finaliser. Dans le vestiaire, sa présence serait un souffle d'air frais. Il s'agit d'un joueur humble, travailleur, engagé et très apprécié de ses coéquipiers. Ce n'est pas une star distante, mais un professionnel proche qui apporte une bonne ambiance et se donne à fond à chaque entraînement. Le type de joueur qui correspond aux valeurs que le Barça veut retrouver. Humilité, effort, engagement envers le jeu collectif et respect pour le maillot. Dans un contexte comme l'actuel,
où chaque recrutement doit ajouter autant sur le plan footballistique qu'humain, Diaz se profile comme une incorporation parfaite. Les fans culés commencent déjà à s'enthousiasmer pour ce possible recrutement sur les réseaux sociaux, dans les débats footballistiques et dans les conversations quotidiennes. Le nom de Luis Diaz génère de l'enthousiasme, et ce n'est pas pour rien. La seule idée de le voir défier les défenses sur le côté, soulever le camp avec une action individuelle et célébrer des buts avec ce charisme latino-américain qui connecte si bien avec le public blaugrana est une raison suffisante pour rêver. C'est un recrutement qui enthousiasme vraiment, de ceux qui peuvent changer la dynamique d'une équipe, de ceux qui font que l'adversaire c'est qu'il en face un joueur capable de briser n'importe quel plan défensif. En tant que culé convaincu, je ne peux qu'applaudir cette possible opération. Elle me semble une décision cohérente, ambitieuse et courageuse. Cohérente parce qu'elle répond à un besoin sportif clair, ajouter du déséquilibre et des buts depuis les ailes. Ambitieuse parce qu'il s'agit d'un footballeur de haut niveau avec un cachet international et une expérience éprouvée. Et courageuse parce qu'elle implique un effort économique qui montre que le club ne veut pas se contenter de la médiocrité, mais revenir à la lutte pour tout. Le Barça a besoin de redevenir une équipe crainte, respectée et admirée. Pensez-vous que c'est le recrutement dont nous avons besoin pour ramener l'équipe au sommet? Êtes-vous prêt à parier sur un footballeur qui a montré son engagement, son talent et son envie de faire partie de notre histoire? Ou préférez-vous un autre profil, un autre type de renfort? Parce que le football, c'est aussi une question d'émotion, d'intuition, de cette petite voix qui vous dit que quelque chose de grand peut être sur le point de se produire. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans notre club bien-aimé. L'actualité du club blaugrana continue d'avancer avec des mouvements qui pointent vers une croissance intelligente et durable, non seulement en pensant au présent immédiat, mais surtout à l'avenir à moyen et long terme. La possible cession du jeune attaquant Pau Victor au Valence pour la prochaine saison est un exemple clair de cette philosophie dont nous avons tant besoin pour retrouver la place qui revient à l'équipe dans l'élite du football mondial. Cette opération, qui est encore en phase de détails finaux, est appelé à être une pièce clé pour le développement d'un talent qui, depuis un certain temps, démontre qu'il a toutes les qualités pour briller à un haut niveau, mais qui jusqu'à présent n'a pas eu suffisamment d'opportunités pour se consolider comme une option fiable et constante dans l'effectif. Pau Victor est sans doute l'un des footballeurs les plus prometteurs de la Contra Blaugrana. Sa capacité à déborder, sa vitesse, son intelligence pour se déplacer entre les lignes et son instinct de buteur sont des caractéristiques qui en font un footballeur très attrayant pour toute équipe cherchant de la jeunesse, du talent et de l'ambition pour son attaque. Cependant, au club, nous avons vu que les opportunités pour qu'il puisse démontrer sa valeur dans l'équipe première ont été limitées, principalement en raison de la forte concurrence et de l'exigence que suppose jouer dans un club qui aspire toujours au maximum. Dans ce contexte, la direction sportive et le corps technique ont opté pour la meilleure option pour le joueur et pour le club. Lui faciliter une session qui lui permette d'accumuler des minutes et de l'expérience dans une compétition aussi exigeante que la première division espagnole, avec l'espoir que ce temps loin du camp nous serve à ce qu'il revienne beaucoup plus préparé et avec un niveau compétitif bien supérieur. Le Valence, un club avec une grande histoire et tradition dans la Ligue, apparaît comme la destination idéale pour Pau Victor. L'entité tché est dans un processus de reconstruction dans lequel elle cherche à renforcer son attaque avec du talent jeune et prometteur, ce qui correspond parfaitement au profil de notre jeune attaquant. De plus, le technicien Carlos Corvran a montré son enthousiasme pour l'incorporation du joueur, convaincu qu'il peut tirer le meilleur de ses qualités et le développer dans son système de jeu. La confiance de l'entraîneur valencianiste est un facteur clé, car elle garantit que Pau Victor aura non seulement des minutes, mais aussi un rôle important dans l'équipe, ce qui est fondamental pour son développement. Cette session est un pas stratégique qui démontre la maturité de la direction sportive du club. Au cours des dernières années, nous avons appris que la gestion des jeunes talents ne peut pas se faire de manière précipitée ou improvisée. Il est nécessaire de planifier chaque étape pour que les footballeurs puissent évoluer dans le meilleur environnement possible. La cession de Pau Victor au Valence s'inscrit dans cette philosophie qui mise sur donner des opportunités réelles et tangibles pour que les jeunes puissent grandir, sans rester stagnants sur le banc ou en jouant uniquement dans des catégories inférieures. Jouer en première division contre des équipes de haut niveau dans des matchs avec pression et l'exigence constante que demande la Liga Espanola sera sans doute une expérience inestimable pour Pau Victor. L'opération ne se limite pas uniquement à l'attaquant. Selon ce qui a été révélé, le Barça serait également intéressé par incorporer Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, pour le céder immédiatement au Valence. Cela est dû au départ imminent de Giorgi Mamardashvili, le gardien titulaire de l'équipe tché, qui prévoit de rejoindre Liverpool la saison prochaine. Le Valence a besoin de trouver un remplaçant qui offre des garanties et de la concurrence dans les buts, et Joan Garcia semble être la solution idéale pour combler ce poste.
Pour le gardien, ce serait une opportunité magnifique de continuer à accumuler de l'expérience dans un environnement exigeant. Cette double opération met en évidence la bonne relation entre les deux clubs qui entretiennent depuis longtemps des liens de collaboration qui se traduisent par des mouvements sportifs bénéfiques pour les deux parties. Que deux équipes de la Ligue puissent se soutenir mutuellement pour promouvoir leurs jeunes footballeurs est quelque chose qui devrait être applaudi par tous et qui démontre que dans le football espagnol, il y a de la place pour une coopération intelligente et fructueuse qui permet d'améliorer la qualité et la compétitivité des équipes tout en favorisant le développement des talents émergents. Pour les fans culés, cette nouvelle doit être reçue avec optimisme et confiance. Voir que le club ne se contente pas de la situation actuelle et mise sur la promotion des jeunes talents de manière stratégique et bien planifiée est fondamental pour retrouver la grandeur qui nous caractérise. Pau Victor est un footballeur avec un grand avenir, mais il a besoin de minutes et d'expérience pour devenir ce joueur différentiel que nous attendons tous. La cession au Valence est une opportunité parfaite pour que sa carrière ne stagne pas et continue sa progression vers l'élite. Il est important que, en tant que supporter, nous comprenions que ce type de décision n'est pas un signe de faiblesse ou de désintérêt, mais une preuve claire de maturité et de vision d'avenir. Le club mise sur un projet à long terme où le talent jeune est une pièce clé, et pour cela, il est nécessaire que les joueurs aient le meilleur contexte pour grandir. Et quoi de mieux que de concourir dans la catégorie maximale du football espagnol, en affrontant des rivaux de premier niveau et en assumant la responsabilité que cela implique? C'est pourquoi, chers culés, je veux lancer une question pour que nous réfléchissions et débattions tous ensemble. Que pensez-vous de cette session? Croyez-vous que Pau Victor profitera de cette opportunité pour grandir et revenir plus fort? Pensez-vous que cette stratégie est la bonne pour que le club continue à former des joueurs de qualité qui pourront diriger l'équipe dans le futur? À mon avis, c'est une décision sensée, logique et très nécessaire pour la croissance à la fois du footballeur et du club. C'est un pari pour la Contra et pour un modèle de développement cohérent et durable. Il est temps de soutenir Pau Victor dès maintenant, de suivre son évolution au Valence et d'être convaincu que cette expérience lui servira à faire le saut définitif et à se consolider dans le football d'élite. La grandeur du club passe par avoir des joueurs préparés et mentalement forts, et ces opportunités en dehors du club sont une partie fondamentale de cette formation. Le chemin vers le succès est rempli d'étapes et d'apprentissages, et cette session n'est une clé pour que le joueur mûrisse et puisse apporter tout son potentiel lorsqu'il reviendra. Avec cette opération, le club démontre qu'il travaille avec intelligence et cœur, cherchant des solutions intelligentes pour garantir l'avenir. Croyez-vous que cette session est le coup de pouce dont il a besoin pour briller? Voyez-vous d'un bon œil que le club favorise la collaboration avec d'autres équipes pour donner une issue à nos jeunes talents? Partagez votre opinion, car le club, c'est nous tous, et les décisions qui marquent notre avenir doivent compter avec la voix de El Afición. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de maître pour le Barça. L'actualité du club Blaugrana vit un moment de grande attente et d'enthousiasme face à l'arrivée imminente de l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football espagnol, Nico Williams. L'attaquant, qui a brillé de mille feux à l'Athletic Club, a déjà pris une décision définitive qui marque un tournant dans sa carrière sportive, laissant derrière lui l'entité basse pour s'engager avec le Barça dans un contrat qui s'étendra sur 6 saisons. Cette nouvelle a été accueillie avec une immense joie par tous les échelons du club et représente sans aucun doute un pari clair et décidé pour l'avenir, la jeunesse et le talent dont l'équipe a tant besoin pour rester compétitive au plus haut niveau. Le recrutement de Nico n'est pas le fruit du hasard ni d'une improvisation. Il s'agit du grand désir de Joan Laporta, dont la vision et le leadership ont impulsé ce projet avec la conviction que le jeune attaquant peut apporter ce plus de qualité, de vitesse et de profondeur que l'équipe demande en attaque. Le choix de Nico répond à une analyse minutieuse et à la confiance totale que le technicien Hansi a placée en ses qualités, considérant que son profil correspond parfaitement à la philosophie de jeu qu'il veut mettre en œuvre dans l'équipe Blaugrana. L'entraîneur allemand voit en Nico un footballeur capable de déborder, de créer un danger constant sur les côtés et d'apporter fraîcheur et dynamisme, des aspects qui sont indispensables pour retrouver l'identité offensive et l'efficacité en attaque. Dès le moment où l'intérêt du Barça a été connu, l'opération avançait avec des pas fermes et sûrs, et le fait que Nico Williams ait décidé de quitter l'Athletic confirme la sérieux et la détermination du joueur à relever ce nouveau défi. Il s'agit d'un footballeur jeune avec beaucoup de projections et qui a déjà démontré qu'il peut rivaliser au plus haut niveau dans la Ligue, une expérience qui sera sans aucun doute fondamentale pour son intégration et son adaptation dans l'équipe. De plus, son caractère, son attitude et son engagement envers le maillot Blaugrana seront sans aucun doute des éléments qui aideront à ce que la transition soit la plus rapide et positive possible. Mais l'incorporation imminente de Nico n'a pas seulement été célébrée par la direction et le staff technique, mais elle a également généré une grande joie et des attentes au sein de l'équipe principale.
L'arrivée du jeune attaquant est vue comme un renfort de grande valeur, capable d'élever la compétitivité interne et d'apporter de nouvelles alternatives pour l'attaque. Particulièrement remarquable est la connexion que Nico a avec Lamine Yamal, un coéquipier avec qui il partage une relation étroite tant sur le terrain qu'en dehors, fruit de leur coexistence dans l'équipe nationale espagnole. Cette complicité entre les deux joueurs est un aspect très valorisé dans le club, car la chimie entre les footballeurs se traduit généralement par de meilleurs résultats et des performances plus élevées lors des matchs. Voir Lamine célébrer l'arrivée de Nico et l'enthousiasme qu'il montre à l'idée de partager le vestiaire et les projets sportifs laissent présager que ce recrutement sera un succès non seulement sportif, mais aussi humain et de groupe. Du point de vue des supporters, ce recrutement se présente comme une nouvelle plus que positive, un souffle d'air frais pour une équipe qui a besoin de se réarmer avec du talent jeune et motivé. La jeunesse de Nico, sa capacité à haïr un pire dans les matchs avec des débordements et des buts, et sa volonté de travailler et de grandir dans le meilleur club du monde sont des raisons plus que suffisantes pour que les culés soient enthousiastes à l'idée de son incorporation. De plus, la durée du contrat, qui s'étend sur 6 saisons, montre l'engagement à long terme du club envers le joueur et la confiance qui est placée en lui pour qu'il soit un élément clé dans les années à venir. Ce type de mouvement reflète que l'entité travaille avec vision et planification, construisant une équipe qui ne se contente pas de rivaliser maintenant, mais qui a un avenir et peut se maintenir dans l'élite pendant longtemps. L'arrivée de Nico Williams suppose également un message clair au reste du football européen. Le Barça mise fortement sur la contra espagnole, sur le talent local et sur des joueurs qui peuvent apporter ce caractère compétitif et cette passion nécessaire pour défendre le maillot blaugrana. À un moment où le marché des transferts évolue à grande vitesse et où les prix s'envolent, miser sur de jeunes talents nationaux avides de succès et désireux de grandir est une stratégie intelligente, durable et très efficace. Ce type d'incorporation est la base pour que le club retrouve la place qui lui revient dans l'élite du football mondial et puisse aspirer au titre que El Afición mérite. Chers culés, je vous lance maintenant une question. Que pensez-vous de ce recrutement ? Croyez-vous que Nico Williams sera le renfort dont nous avons besoin pour revitaliser l'attaque et apporter cette étincelle qui nous manque tant ? Pensez-vous que son arrivée aidera à élever le niveau compétitif de l'équipe et à générer de nouvelles illusions chez les supporters ? Personnellement, je considère que c'est une incorporation brillante, chargée d'avenir et qui peut être décisive pour que l'effectif ait l'équilibre nécessaire entre expérience et jeunesse, entre technique et puissance, et entre engagement et soif de victoire. De plus, la capacité de Nico à s'intégrer facilement, son attitude humble et travailleuse et son talent naturel pour le but sont des qualités qui correspondent parfaitement à la philosophie de ce club, qui a toujours défendu un jeu attractif, offensif et avec une place de choix pour les jeunes. Nous verrons comment ce recrutement se traduit en performance sur le terrain, mais les bases et les attentes sont très positives. Avec Nico, l'équipe gagne en qualité, en vitesse, en fraîcheur et en un plus de compétitivité qui peut faire la différence dans de nombreuses compétitions. Il est également important de souligner que l'incorporation de Nico Williams est une preuve de l'ambition du club de continuer à grandir et à s'améliorer, sans se contenter de ce qui a été accompli jusqu'à présent et en voulant toujours aller plus loin. Cette détermination à recruter le jeune attaquant montre que le projet sportif est bien vivant et que le pari pour une équipe renouvelée, compétitive et avec des joueurs avides de victoire est une réalité tangible. En définitive, l'arrivée de Nico Williams est une nouvelle qui remplit d'espoir El Afición, qui fait rêver à une équipe renouvelée, pleine d'énergie et prête à se battre pour tous les titres. C'est un recrutement qui apporte jeunesse, talent et, surtout, une grande illusion, des ingrédients essentiels pour tout projet gagnant. C'est pourquoi je vous invite à partager votre opinion et à vivre avec enthousiasme cette incorporation, qui sera sans aucun doute une pièce fondamentale dans l'avenir immédiat du club. Croyez-vous que son arrivée renforcera la connexion au sein du vestiaire et contribuera à ce que l'équipe redevienne une véritable référence en Europe ? Vos opinions sont importantes, car nous sommes un club de gens passionnés, de supporters qui vivent l'équipe comme une partie essentielle de leur vie. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.